Bonjour, je suis Jade Monou et je vais vous parler toutes les semaines pour The Couch Potatoes des séries selon certains thèmes. Et aujourd'hui, on va aborder les avocats. Donc les séries d'avocats, elles existent depuis longtemps, par exemple avec The Practice. Et pourquoi cette figure de l'avocat? Pourquoi elle nous intrigue autant? Déjà parce qu'aux États-Unis, l'avocat est très important, c'est une personne de pouvoir et d'argent. Donc elle est très controversée parce qu'on les déteste d'une certaine manière. Ce sont des arnaqueurs, ils n'ont aucun cœur, ce sont des menteurs et en même temps il y a cette fascination parce qu'ils ont autant de pouvoir et d'argent. Aujourd'hui, il y a deux séries qui se sont imposées dans le domaine. The Good Wife, qui a eu de nombreuses récompenses, qui est techniquement très réussie. Et Suits, qui est une série fascinante justement parce qu'elle montre tout ce monde de l'argent et du pouvoir. Il faut noter aussi l'apparition d'une nouvelle série ces dernières semaines. How to Get Away with Murder. You know what I don't get? Why you stood by. I was unprepared. An hour ago, I resigned as state's attorney. I need to atone for my personal failings with my wife, Alicia, and our two children. You all right? 2 months ago, Peter Florek was sentenced to 10 years for bribery and corruption. Not only are you coming back to the workplace fairly late, but you have some very prominent baggage. Last time I was in court was 13 years ago. I was 12. I don't know how you do it, Alicia. I'd be huddled up in a ball somewhere. Come on, don't give up on me. I love you, love you, love you. Commençons par The Good Wife. Le mari d'Alicia Florek, procureur de Chicago, est victime d'un scandale d'infidélité et de corruption et se retrouve en prison. Ce sont les premières scènes très violentes et poignantes de la série. C'est une série très réaliste qui est ancrée dans l'actualité et qui reprend souvent des événements d'actualité comme les situations en Chine ou la situation en Amérique latine par rapport aux États-Unis. En cela, elle soulève de nombreuses questions par rapport aux droits qui peuvent être intéressantes, notamment dans les cours de MAF ou pour ceux qui veulent devenir avocat plus tard ou faire l'école de droit de Sciences Po. Les affaires traitées sont au nombre de plus de 40 maintenant, puisqu'on est à la saison 6. Et pourtant, elle ne perd pas en vitesse, la série. Elle reste toujours originale. L'originalité notamment étant que Alicia Florek, contrairement à ce qu'on pourrait croire et contrairement aux avocats qui l'entourent, n'est pas du tout ce stéréotype des requins de New York ou de tous les grands cabinets d'avocats. Elle est ambitieuse mais reste très humaine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la série, je vous conseille très fortement de vous y mettre. Et pour ceux qui la connaissent déjà, eh bien, à savoir que la saison 6 a commencé sur CBS et que c'est tous les dimanches soirs. It's like being a doctor. You keep pressing until it hurts. Then you know where to look. You know, that's weird. You giving me advice? Sounds like you actually care about me. I don't. You're a reflection of me, and I absolutely care about me. So get your skinny tie out of my face and get to work. This woman had her life ripped apart. You don't even care? I'm not about caring. I'm about winning. Why can't you be about both? When we first met, you were a screw-up. I led you up the ranks, and then you lied to my face. This isn't elementary school. This is hard work. Long hours, high pressure. I will work as hard as it takes to become the best lawyer you have ever seen. Passons maintenant à Suits. Suits, contrairement à The Good Wife, montre justement le côté des requins des avocats de New York. Et ça commence dès le début avec un avocat qui est un imposteur, Mike, qui lui n'a jamais passé son concours du barreau et pourtant travaille dans un des plus grands cabinets d'avocats de New York. Alors forcément, la tension de la série, c'est qu'on ne sait jamais si quelqu'un va finir par découvrir s'il n'a pas son concours de barreau. Pourtant, c'est quelqu'un de brillant puisqu'il a une mémoire photographique. Et donc en cela, il est très utile à Harvey Specter, qui lui fait partie de la tête du cabinet. Ce duo, Harvey et Mike, fait en fait l'originalité de cette série parce que Mike, qui à la base est quelqu'un de beaucoup plus humain, fait face à Harvey, son mentor, qui lui est le stéréotype même des requins manipulateurs qui ne pensent qu'à son portefeuille. Et finalement, les situations s'inversent de temps en temps avec un Harvey auquel on s'attache très vite et qui devient finalement quelqu'un de très humain, et Mike qui est prêt à tout pour protéger son secret.
C'est une série qui parle uniquement du droit des affaires et en cela elle est passionnante et fascinante parce qu'elle montre donc le monde de l'argent et le pouvoir des avocats. Et pour tous ceux qui doutaient encore d'aller à l'école de droit de Sciences Po, je suis sûre qu'elle vous convaincra. I don't know what terrible things you've done in your life, but clearly your karma's out of balance to get assigned to my class. On your best behavior. This is Criminal Law 100, or as I prefer to call it, How to Get Away with Murder. Maintenant, How to Get Away with Murder, qui est la nouvelle série événement de la grande scénariste Shonda Rhimes, que vous connaissez tous puisque c'est elle qui a fait Grey's Anatomy, Private Practice et bien sûr Scandale. Alors ici, on retrouve la figure de Scandale, une femme de pouvoir noire. Et ici, c'est Annalise Keating, qui est à l'image de Harvey Specter dans Suits, un requin, un véritable requin qui doit se battre pour trouver sa place, étant donné qu'elle est une femme d'autant plus noire, et qui est une des avocates les plus brillantes des États-Unis, une avocate à la défense, et qui donne également des cours. Et chaque année, elle prend des étudiants sous son aile, sauf que ces étudiants, c'est la surprise, sont impliqués dans un meurtre quelques mois plus tard. Alors cette série est faite d'une manière assez étonnante puisqu'on voit à la fois les étudiants réaliser le meurtre quelques mois plus tard et en même temps, en parallèle, des scènes des mois d'avant où les étudiants sont pris sous l'aile de Annalise Keating. Alors la performance d'actrice de Viola Davis qui est dans le rôle d'Annalise Keating est assez incroyable puisqu'elle arrive à être froide et en même temps bouleversante. On s'attache très vite au personnage qui pourtant est un véritable requin. Là, ici, ce n'est plus trop le pouvoir et l'argent qui est mis en scène, mais plutôt l'ambition et le mensonge, puisque tout est sous fond d'adultère et de meurtre. Ce qui finalement est passionnant, puisque c'est tout ce qu'on aime, les drames, le meurtre, le sang, le sexe, l'adultère. Franchement, je vous le conseille. On parle beaucoup des séries américaines, mais il faut quand même noter la série française Engrenage, qui est elle aussi une série judiciaire très réussie et qui a du sens et qui est produite maintenant à peu près partout dans le monde, notamment au Royaume-Uni. On vous retrouve la semaine prochaine sur le thème des médecins avec Grey's Anatomy. On continue avec Shonda Rhimes qui nous impressionne toujours autant.